Serge Effez, le ministre de la Santé Marisol Touraine, a dévoilé le 25 septembre son plan national de réduction du tabagisme dans le cadre de la lutte contre le cancer. Serge, vous avez étudié attentivement ce plan. Que vous inspire-t-il? Et oui, une autre lutte contre un autre cancer, mais ce plan me laisse pour le moins sceptique, Guillaume. C'est comme s'il méconnaissait la question des addictions et les méthodes pleines de bon sens qui ont pourtant largement fait leurs preuves. Ces méthodes ne consistent pas à viser uniquement l'abstinence et l'éradication des consommations, mais aussi à réduire les risques pour ceux qui continuent de consommer. Souvenons-nous des années 1980 et des terribles ravages que l'épidémie de sida avait provoqués chez les usagers injecteurs d'héroïne. Ils se contaminaient par les échanges de seringues et ils ont été des milliers à mourir de la maladie. Or, la seule alternative qui leur était proposée jusqu'alors était tout bonnement d'arrêter leur consommation de drogue. Il a fallu que certains professionnels se démènent pour faire admettre la philosophie de la réduction des risques, mettre des seringues à disposition pour éviter le partage, distribuer la méthadone, un substitut de l'héroïne, qui se consomme en flacons buvables pour éviter les injections. Moins glorieux que l'arrêt de l'addiction, certes, mais beaucoup plus efficace. Des milliers de contaminations ont ainsi pu être évitées. Mais pour ce faire, il a fallu valoriser la méthadone par rapport à l'héroïne auprès des usagers. Bon, et quel rapport voyez-vous, Serge, entre les fumeurs de tabac et ceux qui s'injectaient de l'héroïne? Mais il y a un rapport, Guillaume, parce que contrairement aux idées reçues, il est aussi difficile de se défaire de l'addiction au tabac qu'à celle de bien des drogues illicites. Or, nous avons à notre disposition depuis quelque temps ce qui pourrait être la méthadone des accros à la cigarette, à savoir la cigarette électronique. Elle réduit les risques sanitaires, car elle ne contient ni les résines ni les goudrons qui provoquent les cancers respiratoires. Et elle a fait ses preuves. Pour la première fois, les ventes de tabac ont reculé en 2013 de plus de 8% et 500 000 fumeurs se sont sevrés grâce à son usage. Eh bien, le croirez-vous, Guillaume, au lieu d'être valorisée, la cigarette électronique continue d'être diabolisée dans ce nouveau plan gouvernemental. Assimilation à la consommation de tabac, interdiction dans de nombreux lieux publics, danger pour les jeunes, avec un risque potentiel qu'elle devienne une porte d'entrée vers le tabagisme, alors que les études montrent que le nombre de jeunes n'ayant jamais fumé et qui adoptent la cigarette électronique est infime. Un dispositif qui fait reculer la consommation de tabac ne devrait pas devenir la cible d'une loi anti-tabac. De fait, il a surtout été retenu que ce plan anti-tabac, Serge, allait s'accompagner d'une politique de neutralisation des paquets de cigarettes. En effet, Guillaume, mais soyons sérieux, qui imaginerait traiter le problème de l'alcoolisme en faisant disparaître les étiquettes des bouteilles? L'Australie est ici un formidable terrain d'expérience puisque la neutralité du paquet est en vigueur depuis 2012. Or, les études des chercheurs australiens montrent que l'introduction de la neutralité ne modifie pas le comportement des fumeurs quant à leurs habitudes d'achat et de consommation. Son efficacité semble du même ordre que celle des images et des avertissements imposés sur les paquets et tenus pour faire peur aux fumeurs. Une fois installée, l'addiction se joue de ces obstacles qui, chez les plus jeunes, peuvent paradoxalement inciter à la prise de risque. Non, décidément, la meilleure façon de diaboliser le tabac est justement de valoriser la cigarette électronique. Or, l'assimilation permanente de la e-cigarette avec sa fausse jumelle devient une véritable campagne de désinformation, alors même que la vie de millions de gens est en jeu et à leur insu. Merci beaucoup, Serge Effez.